Bonjour, donc je suis Nicolas Bernard et je vais vous faire une démonstration, une séance filmée de thérapie Athanacor. Donc la thérapie Athanacor, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, c'est une approche manuelle. Et donc la séance va être faite sur un enfant qui a un problème d'allergie ophtalmique, probablement dû au pollen, donc pour les causes physiques. Donc en thérapie Athanacor, comment je procède ? Un individu donc, vient avec un symptôme, et pour moi le symptôme c'est une limite dans le fonctionnement de son corps, c'est-à-dire une limite dans le fonctionnement de son psychisme. Donc a priori, le symptôme est sur les yeux, ou sur les narines, parce qu'il a aussi beaucoup de reniflements, de rhume. Ceci dit, ça peut se passer autrement. Donc je vais interroger son corps. Je vais interroger son corps pour savoir où se situe la limite du corps, c'est-à-dire quelle est la fonction qui est en limite. Pour ça, je prends un temps. Je prends un temps, je mets ma main ici, c'est un peu comme un centre, pour me connecter, pour écouter, pour me placer, entrer en relation avec l'enfant intérieur, avec sa vitalité, et pour quelque part demander aussi l'autorisation, et lui demander voilà, quel est... Tu viens avec une question, la question c'est l'allergie. L'allergie c'est une limite. Et je voudrais comprendre, je voudrais que tu me dises quelle est la limite, la nature vraiment de cette limite. Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est l'alarme que tu lances? Alors je vais interroger. Est-ce que c'est dans le centre du bassin, de la poitrine, de la tête? Bassin. Et curieusement, je trouve une limite dans le bassin. Une autre séance montrerait peut-être évidemment les yeux, mais là c'est le bassin. Et ça se passe dans les jambes. Dans les jambes, à droite, à gauche, au niveau de la cuisse. Au niveau de la cuisse globalement va me parler de comment je suis inspiré pour être en relation avec la vitalité. Qu'est-ce qui m'inspire dans la façon dont j'établis un contact avec la terre-mère, avec le champ de la manifestation. Donc c'est comme si la limite dans laquelle il était, c'était j'ai du mal à savoir comment être en relation avec la réalité. Et j'écoute les systèmes. Les systèmes, ça peut être des systèmes corporels, mais c'est plutôt des fonctionnalités. La fonctionnalité là qui est limitée, c'est l'activation. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à activer justement dans le fait de capter les bonnes informations qui vont lui permettre de savoir comment être en relation avec la réalité. La relation à la réalité normalement est un contact tendre, c'est un contact à la terre-mère, un contact au champ de la manifestation. Et cette limite chez lui se manifeste dans des situations relationnelles particulières. Une situation qu'il n'arrive pas à gérer, c'est celle de l'irrespect. L'irrespect. Donc ça, c'est une interrogation spécifique que je fais au corps. Il y a un irrespect sur un plan mental. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il ne se sent pas respecté sur le plan de ce qu'il est, dans sa spécificité d'individu. Le plan mental, c'est l'aspect élevé de l'être. Et ça en particulier pas par le champ de la famille, c'est le champ de la société. C'est pas le champ des amis, c'est pas le champ extérieur, c'est un champ général. C'est comme si pour lui il y avait un vécu irrespectueux dans la façon dont la société fonctionne, ce qu'il sent dans le monde extérieur. Et ça ressemble au monde des adultes. Et cet irrespect, chez lui, je peux même me demander depuis quand il est manifesté. C'est quelque chose qui se met en place, c'est une limite qu'il n'arrive pas à gérer, qui se met en place depuis la grossesse. Et c'est quelque chose qui se met en place pour lui dans la phase de reconnaissance. C'est comme si cet irrespect dans la société par rapport à ce qu'est l'individu, qui peut-être bloque la façon dont on peut être en relation avec la réalité, c'était manifesté à une époque où il avait besoin d'un véritable dialogue conscient avec sa mère.
et qui a été perturbé. Alors ce que je vais aller regarder, c'est quel est le mode de fonctionnement sous-jacent qui est limité justement, qui n'arrive pas à gérer cette situation, qui fait qu'il ne se sent pas complètement libre dans cette situation. Donc, ce mode de fonctionnement est comme centré. Au niveau de la face. Au niveau des yeux. Au niveau des yeux, on a affaire à... Quand c'est cette partie-là qui prend un certain contrôle, c'est une notion de devoir qui est présente. Une notion de... Donc, qui est liée à l'image et qui est liée à être dans le devoir. Ouais. Dans le devoir. C'est comme s'il y avait quelque chose de lié à la loi. Quelque chose de... On appelle ça le légaliste. La loi, mais là, une loi d'un niveau élevé. C'est comme si il y avait une tension chez cet enfant de qu'est-ce que c'est que la loi, et je dirais presque là dans ce que je ressens, qu'est-ce que c'est que la loi divine. Et ça va très bien avec le fait que du coup, pour lui, cet irrespect de la société lui rend difficile le contact avec la réalité. Comme s'il avait une notion forte en lui de qu'est-ce que c'est que la loi divine, qui lui rend difficile le contact avec la réalité. Cet aspect de lui, c'est sûrement une force qu'il a en lui, mais ça peut être aussi une crispation. Une crispation qui se met en place à un moment donné pour des raisons. Et ce moment, je le trouve à nouveau pendant la grossesse, dans une phase où j'ai besoin de contact, comme si le contact avait été perturbé. Le contact émotionnel avait été perturbé. Il a été perturbé avec la maman, le papa, les parents en fait. Les parents qui représentent un peu la grande fonction archétypielle. Et il a manqué de quelque chose, donc il a manqué de ce contact, il a manqué donc d'une qualité de présence qui est comme ce qu'on pourrait appeler de l'engagement, comme s'il avait senti un manque d'engagement. Un manque d'engagement pour ce qu'il est vraiment. Ce manque d'engagement pour ce qu'il est vraiment l'a amené à cristalliser, à renforcer un aspect de lui qui est ce côté légaliste. Et qui a une conséquence. Qui a une conséquence pour lui, c'est d'amoindrir une force, qui est une force instinctive, qui est liée au bassin, qui est liée au ventre, qui est liée à la capacité de savoir choisir qu'est-ce qu'on fait rentrer en soi. Comme si ce qui pouvait rentrer en lui, la force que je ressens, c'est comme si une part de son enfant intérieur était endormie. Je le sens presque comme endormi derrière un caillou, dans une plaine. Un peu comme s'il boudait. Et de l'autre côté, il y a le loyaliste, le légaliste qui s'occupe du reste, quoi. Il a besoin, pour réparer ça, de beaucoup d'engagement. On s'engage auprès de lui pour ce qu'il est, pour sa spécificité d'individu, très fortement. Et cette séparation qui en lui, en fait, qui s'est mise en place pendant la grossesse, a mis en place des mécanismes. Alors on va demander au corps de nous montrer le mécanisme le plus important. C'est un mécanisme de participation, comme s'il avait décidé de mettre son énergie au service de ses parents, et dans la relation entre ses parents, presque le couple de ses parents. Et c'est toujours cette force instinctive. Et c'est un instinct qui est lié au chemin de vie. C'est comme si
il s'était fortement mobilisé pour activer ses parents dans leur capacité à se trouver en lien avec leur chemin de vie. Peut-être qu'il sentait que ce manque d'engagement de ses parents envers lui était lié au fait que les parents avaient du mal à être en lien avec leur propre chemin de vie. Alors l'enfant dans le ventre fait un choix. Il fait un choix, le choix de distribuer une partie de son énergie, ses facultés, à ses parents. Et là, c'est un choix qui est actif, qui est encore actif et qui le limite. Donc, la thérapie consiste juste à voir ça, à accueillir ça, à dire ok, tu t'es constitué une personnalité de loyaliste, tu t'es protégé, tu t'es refermé dans ta capacité à recevoir le monde, tu as décidé de soutenir tes parents, les aider à s'activer pour être sur leur chemin. Et c'est bien, c'était un choix, mais c'est un choix qui te limite. Et je suis désolé, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir vécu ça, d'avoir vécu ce manque d'engagement. Et d'avoir été obligé de prendre cette direction, de prendre ce choix. Et tout ça, ensemble, moi et toi, on le recueille et on le met entre ciel et terre. On le remet entre les mains de la matrice originelle, de la source. Pour que ces choix puissent se transformer, se transmuter. Que cette force d'être en lien avec son propre chemin soit désormais entièrement à ton service. Tu ne te sens plus lié par devoir envers tes parents, qui suivent leur propre chemin et toi le tien. Que tu puisses activer complètement la faculté de savoir sur quel chemin tu es toi. Connecter ton propre chemin pour nourrir ta force instinctive. Et pour que tu redéploies ta capacité de choix, d'envie, de prendre le monde en toi, et de danser, chanter avec, de te sentir libre, joyeux et de relâcher cette tension de la loi. De la loi qui te limite dans ta capacité à être réalité et qui peut-être génère cette allergie qui fait que tu as du mal à accepter certains aspects de la réalité. Alors, au fur et à mesure où je parle, je sens les différentes zones du corps que j'ai contactées avec les plans sur lesquels ils se situent et les zones du corps, les systèmes, et je redécouvre que les choses se remettent en mouvement. Voilà. Après, j'écoute toujours rapidement, enfin plus ou moins rapidement, comment ces différents centres sont actifs, comment ils sont actifs au service de l'être. Comment le bassin, dans ses différentes composantes, nourrit l'être, c'est-à-dire nourrit sa sphère lumineuse, comment nourrit son âme, son esprit, comment la poitrine, qui est le centre émotionnel, nourrit les différents aspects de l'être, comment la tête nourrit les différents aspects de l'être. Voilà. Puis je prends toujours un temps final pour me mettre en lien avec moi, sentir si c'est bon dedans, sentir si c'est bon là, si c'est bon pour cette séance. Voilà. Et quand je sens que c'est bon, je relâche. Et souvent après une séance, on s'engage à un dialogue avec le patient pour savoir ce qu'il en a pensé. Des fois le dialogue a lieu pendant la séance. Voilà. Merci.